Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne illuminer notre compréhension, qu'il vienne me donner les conditions, instruire les paroles dont nous allons parler, guider nos paroles afin que ces paroles arrivent jusqu'à vous, arrivent à votre pensée, à votre intellect, à votre compréhension, pour que vous compreniez, vous savez, pour que ce qui bloque votre compréhension de la parole de Dieu tombe à terre, que le Saint-Esprit vienne alors faire illuminer les compréhensions, intelligences de tous ceux qui ont des oreilles pour entendre sa voix, sa parole. Donc, que le Saint-Esprit vienne exaucer cette prière maintenant, en cet instant, tandis que vous participez à ce direct. Que vous soyez illuminés et qu'il y ait un réveil en vous, parce que toutes nos guerres, les vôtres et les miennes, toutes nos guerres, nos batailles quotidiennes se produisent en nous. Si nous sommes en esprit ou dans le Saint-Esprit, si nous avons la pensée du Saint-Esprit, la pensée du Seigneur Jésus, alors nous saurons comment affronter les adversaires, c'est-à-dire le diable et ses démons. Ce ne sont pas les personnes, c'est le diable et ses démons. Donc, seul le Saint-Esprit peut illuminer, seul le Saint-Esprit peut ouvrir nos yeux. Et lorsqu'il ouvre nos yeux, nous avons la compréhension de la manière dont nous devons réagir les guerres contre les adversaires de notre âme. Alors, nous allons exécuter, nous allons vaincre. Donc, tout problème que l'être humain traverse commence en lui. Et ensuite, il s'extériorise dans la chair, dans les affaires, dans la vie sentimentale, dans la vie quotidienne. Donc, où devons-nous agir? Où devons-nous prêter attention? C'est dans notre intime, dans notre intérieur, notre pensée. C'est cela. Dans votre pensée, mes amis. Dieu nous a donné l'esprit humain, l'esprit qui est l'intelligence, la capacité, pour que nous puissions être dirigés en accord avec la sagesse, la compréhension, sa connaissance, celle de Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul, dirigé par le Saint-Esprit, dit à l'Église, à toutes les personnes, il dit, marchez selon l'Esprit, marchez selon l'Esprit, selon l'Esprit. Si vous lisez le texte, vous allez voir que l'Esprit ici n'est pas l'Esprit humain, marcher selon l'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Marchez selon le Saint-Esprit, marchez selon l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas, vous ne satisferez pas les désirs de la chair, les désirs, les convoitises de la chair.
Que veut dire ici la chair? Ici, ce n'est pas le corps physique, non. La chair, c'est le cœur qui est indomptable, cruel, mauvais, trompeur. Le vôtre, le mien, notre cœur, nos cœurs sont trompeurs. Sauf que lorsque nous naissons du Saint-Esprit, il nous donne un nouveau cœur. Même ainsi, nous ne pouvons pas suivre la voie du cœur. Nous devons suivre la voie de l'Esprit, du Saint-Esprit. Donc il dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, qui est le cœur, qui est l'âme. L'âme aime cela. L'âme aime le carnaval. L'âme aime le carnaval. L'âme aime la liberté. L'âme aime vivre dans le péché. L'âme aime faire ce qu'elle ne doit pas faire. C'est cela. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair, c'est le cœur. Ce sont nos sentiments, nos désirs, nos convoitises. Car la chair a des désirs contraires à ceux du Saint-Esprit, de l'Esprit. Et l'Esprit, le Saint-Esprit, en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez, c'est-à-dire que vous ne satisfaisiez pas les désirs, les penchants de la chair. Qu'est-ce que la chair? Qu'est-ce que la chair? Nous allons penser ici un peu. Faites attention. Qu'est-ce que la chair? La chair, c'est le carnaval, par exemple. Le carnaval, qu'est-ce que c'est le carnaval? Vous qui avez déjà fêté le carnaval, vous, moi aussi, j'ai déjà... Le carnaval, c'est la fête de la chair, c'est-à-dire c'est la fête de la liberté mélangée avec la promiscuité. C'est la fête où les personnes mettent un déguisement, mettent un masque, cachent le visage et laissent leurs instincts charnels à volonté. Les rois avaient l'habitude de faire ça dans le passé. Les rois faisaient une fête et pour ne pas s'identifier dans cette fête charnelle, ils mettaient un masque et leurs sujets également. Donc la personne n'est à personne. Il n'y a pas de mari, il n'y a pas d'épouse. Ce qu'il y a, c'est hommes et femmes. Donc tout est valable. C'est la fête de la chair. La chair veut la liberté. La chair est insatiable. Elle n'est jamais satisfaite. Elle ne sera jamais satisfaite. Jamais elle ne sera satisfaite. Vous voyez par exemple, juste à titre d'exemple, les hommes les plus riches de ce monde, financièrement parlant, pourraient cesser de travailler, cesser de gagner de l'argent et commencer à dépenser. Ils pourraient dépenser le reste de leur vie, tout ce qu'ils ont, et ils n'arriveraient pas à finir leur argent parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Donc, plus ils ont, plus ils veulent. C'est la chair insatiable. Pourquoi est-ce qu'ils veulent plus? Et là commence la dispute. Qui en aura le plus? Qui est le plus riche? Donc, il y a cette dispute qui n'est pas dite, mais tout le monde le sait. Ils se disputent pour savoir qui a le plus d'argent. Comme l'artiste, normalement, dispute qui a le plus de succès. Le joueur dispute qui marquera le plus de buts, qui sera le joueur de l'année, qui sera glorifié,
qui sera servi par les multitudes. C'est ainsi qu'est la loi de la chair. La chair suscite l'ambition de tout. Tout ce qu'elle voit, elle le veut. Tout, qui est le cœur. Quand la personne va au centre commercial, par exemple, alors, elle voit une paire de chaussures illuminées, avec la lumière d'un côté, la lumière de l'autre, en haut, en bas. Les chaussures sont belles, attrayantes. La personne n'a même pas besoin de chaussures. Mais cette apparence des chaussures est si belle et attrayante qu'elle fait tout pour avoir ses chaussures. Donc, c'est la satisfaction d'avoir, de vouloir plus et plus et plus. Vous voyez par exemple que parfois, la personne, la femme par exemple, achète un sac qui vaut 20 000 $. Un sac. Pour juste y mettre 10 $. Juste pour porter 10 $. Mais elle veut ce sac. Pourquoi? Parce qu'elle veut ostenter aux autres femmes. Oh, j'ai ceci, regarde, je peux cela. C'est la chair, c'est la convoitise, c'est le désir. Si elle pensait un peu plus, si elle pensait, si elle raisonnait juste un peu, pas beaucoup, non. Attends. Si j'achète ce sac à 20 000 $ pour y mettre 10 $, ça n'a pas de sens. Je préfère acheter un sac de 10 $ et y mettre 20 000 $. Mais elle ne pense pas. Le cœur, la chair, l'âme insatiable reste aveuglée. La compréhension, l'intelligence de la personne aveugle les yeux spirituels. La personne n'arrive pas à voir. Rien, zéro. Donc, le carnaval, c'est cela. Vous savez ce qu'est le carnaval. C'est un désordre. Personne n'est à personne. C'est pour cela qu'il y a la mort. Vous vous rappelez qu'ils ont fait le carnaval, une fête de la chair là en Israël, et les milices sont venues et ont tué, violé un tas de gens. Ils ont fait de tout. Le diable aime cela. Qui satisfait la chair doit attendre que la chair va vouloir plus. Et le diable est là pour soutenir la chair. L'esprit de ce monde, l'esprit mauvais, le propre Satan, avec tout son gang de démons, sont tous là pour susciter ce désir. Et quand la personne est dans la chair, dans le péché, alors il a le droit de faire d'elle ce qu'il veut. Parce que qui est sous le Saint-Esprit, qui est dans la conduite du Saint-Esprit, le diable ne le touche pas. Mais qui n'est pas, le diable fait un enfer dans la vie de la personne. Parfois, il ne tue pas la personne. Il vient pour tuer, mais parfois il ne tue pas. Il ne fait que soutenir la souffrance, la douleur, l'angoisse et les problèmes. Donc, l'apôtre dirigé par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui dit « Marchez selon l'Esprit ». Marchez selon l'Esprit. Marchez en accord avec moi, dit le Saint-Esprit. Marchez selon mes pensées, selon mes paroles, selon ma direction.
Et à cause de cela, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, qui sont les désirs du mal. C'est cela. Mais vous devez marcher selon l'esprit. Je pense comme ça. Combien de personnes, ici entre nous, je ne veux pas critiquer qui que ce soit, mais on ne peut pas cesser de parler. Les faits, les faits. Combien de personnes en cet instant sont dans la chair, dans la fête du carnaval, et un jour, ils étaient à l'église, ils ont prié sur l'autel, ils ont fait des vœux avec Dieu. Ah, je veux ton esprit, je veux ton esprit. On cherchait l'esprit. Mais aujourd'hui, ils sont là en train de servir Satan, l'esprit du mal. Combien de personnes? Combien de personnes, en cet instant, se sont livrées, se sont rendues, se rendent aux passions de la chair? Et là, après, vient l'exigence, viennent les tourments, les douleurs, les dépressions, vient l'enfer. Et là, les personnes disent, ah, Dieu n'existe pas. Dieu existe. Dieu parle. Et il parle à travers sa parole. Sa parole et sa voix, la voix de Dieu est puissante, la parole de Dieu est puissante. Et la voix de Dieu a l'esprit. En ce moment, pendant que je vous parle, j'ai la certitude que le Saint-Esprit est en train de réveiller beaucoup qui étaient en train de somnoler ou de dormir, le sommeil de la mort. Donc, il dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pourquoi? Car la chair a des désirs, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair lutte contre l'esprit. Il existe l'esprit de Dieu et l'esprit de Dieu contre la chair. Ils sont opposés entre eux. Ou vous marchez selon l'esprit et satisfaisez Dieu et contrariez votre chair, ou vous marchez selon la chair et contrariez Dieu et satisfaisez votre chair. C'est vous qui allez décider, c'est votre tête qui va décider. C'est pour cela que nous parlons qu'un seul est Seigneur, Dieu est Seigneur. Quand la personne sert Dieu, on ne peut pas servir le diable. Il n'est pas possible de servir le diable, plaire au diable. Mais quand la personne ne sert pas Dieu, certainement qu'elle va servir le diable. Et si elle se sert elle-même, pensant qu'elle est maître de sa vie, maître de sa vie, elle est en train de servir le diable indirectement. Personne ne peut servir de maître, ou l'un ou l'autre, ou Dieu ou Mammon. C'est la réalité. Donc, mes amis, parfois la personne va à l'église et demande à Dieu, « Oh évêque, priez pour moi pour que je reçoive le Saint-Esprit. » Priez Dieu. Et la personne parfois fait un jeûne de Daniel, fait un sacrifice, mais ne reçoit pas le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas reçu? Pourquoi? J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait tout. Vous avez fait. Non, pour servir Dieu, vous l'avez fait. Pour servir votre propre chair. Vous vouliez le Saint-Esprit pour profiter auprès d'autres personnes. Oh, j'ai le Saint-Esprit. Et Dieu sait cela. Dieu savait déjà que s'il vous donnait le Saint-Esprit, vous sortiriez là en train d'ostenter. Alors, vous ne l'avez pas. Comme beaucoup, certainement, n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Beaucoup qui sont en train de faire le carnaval aujourd'hui, vivant la fête de la chair aujourd'hui, contrariant l'Esprit de Dieu. Beaucoup, certainement, avaient là, au fond du cœur, un désir d'ostentation, un désir d'être aussi, oh, j'ai aussi, etc., etc. Donc, mes amis, ici, il est dit clairement,
La chair a des désirs contraires au Saint-Esprit. Tout ce que la chair désire est contre ce que le Saint-Esprit désire de nous. Saviez-vous? La chair, qui est le cœur, qui est l'âme, qui sont nos désirs, nos volontés, est contre, milite, lutte, guerroie contre le Saint-Esprit qui ne veut que nous soyons sa demeure ici sur terre, source de vie. Le Saint-Esprit veut que vous soyez une source qui jaillisse, jaillisse et jaillisse indéfiniment jusqu'au jour de votre promotion. C'est ce que Dieu veut pour nous. Il veut que je jaillisse jusqu'au moment de ma promotion. Et lorsque je serai promu, grâce à Dieu, nous n'aurons plus de guerre, de lutte, de milices luttant contre Dieu ici en nous. Non. Donc, mes amis, voyez l'histoire de l'humanité. Voyez cette situation. Nous sommes en train de vivre la fête de la chair. Nous, non. Eux sont en train de vivre la fête de la chair. Ensuite, quand vient le résultat, vient, oh évêque, priez pour moi, évêque, faites ceci, comme si Dieu était un magicien, comme si Dieu, ah d'accord, viens, reçois. On ne joue pas avec Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Craindre Dieu, c'est considérer sa parole et lui obéir. Obéir, ça c'est craindre Dieu. Qui craint l'Éternel fuit le mal. Qui craint l'Éternel fuit la chair, les désirs, les convoitises de la chair. Qui craint Dieu tourne le dos à ce monde et vit pour plaire à Dieu. Et qui plaît à Dieu, le Seigneur lui plaira également. Jésus a dit, celui qui me sert, mon Père l'honorera. Donc Dieu honore ceux qui le servent. Et ceux qui ne le servent pas tombent, restent au bord du chemin. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Que Dieu vous bénisse. Qu'il ouvre vos yeux, votre compréhension, pour que vous puissiez suivre le chemin de la justice, pour que vous puissiez vivre en accord avec sa volonté. D'accord? Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus, si Dieu le permet. Grâce à Dieu.